Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans une exploration des propos du yogi Paramahansa Yogananda. Alors, mets-toi à l'abri de toute distraction. Bon voyage. Le point de vue occidental est que la connaissance de Dieu peut être reçue par l'étude des livres. Mais l'un des défauts de cette approche est que toute étude devrait avoir un côté pratique aussi bien que théorique. Vous pouvez acquérir un concept mental à partir d'une histoire que vous lisez dans un livre, mais sa valeur pratique dans la vie quotidienne reste à découvrir. Trop souvent, l'intellect se satisfait simplement d'une théorie sur Dieu. Grande et glorieuse est l'histoire de la présence de Dieu. Mais plus grande et plus glorieuse encore est la perception réelle de l'infini de Dieu. Je ne parle que de ce que j'ai expérimenté moi-même, car l'expérience personnelle est l'aspect pratique de la sagesse. L'esprit, réservoir d'un pouvoir infini. Extrait du livre La Divine Romance de Paramahansa Yogananda. Si vous ne pratiquez ne serait-ce qu'un millionième des choses que je vous dis, vous atteindrez Dieu. Le succès ne réside pas dans le fait d'écouter mes sermons, mais dans la pratique de ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, vous apprendrez comment développer les graines de vos facultés innées de l'esprit, données par Dieu. Nos petits esprits font partie de l'esprit omnipotent de Dieu. L'Esprit de Dieu a créé les étoiles et tous les mondes. L'Esprit est le facteur suprême qui œuvre dans toute la création, qui maintient ensemble les cellules de nos corps, et cette merveilleuse conscience présente dans chaque particule de matière est entièrement l'œuvre de cet Esprit divin, l'Esprit qui n'a besoin d'aucun instrument pour accomplir son objet. Nos petits esprits font partie de l'Esprit omnipotent de Dieu. Sous la vague de notre conscience se trouve l'océan infini de sa conscience. Vous serez surpris de voir tout ce que l'esprit peut faire si vous rejetez les limitations que vous lui avez imposées. L'esprit pur de l'enfant, qui est ouvert et imaginatif, libre de préjugés et d'habitudes, est davantage accordé à l'esprit de Dieu. Mais lorsque l'enfant grandit, et fait l'expérience des entraves de la vie matérielle, son esprit prend les limitations de cette existence et devient restreint dans son champ d'action. Vous devenez votre pire ennemi lorsque vous limitez votre pouvoir mental. Travailler avec votre esprit est quelque chose d'immense, de précieux. Vous n'avez pas du tout essayé ces pouvoirs. Briser les limitations mentales, voilà ce vers quoi vous devriez tendre. Tout autour de vous se trouvent des tempêtes de difficultés, et chacun poursuit son propre intérêt. Et dans ce choc des individualités, vous êtes un petit esprit sur le point d'être écrasé et emporté. Mais si vous raisonnez ainsi, Dieu m'aime comme il a aimé Jésus, Krishna et Bouddha. Il ne peut pas être partial. Il m'a donné cet esprit qui contient le germe d'un pouvoir infini et je vais cultiver ce pouvoir. Alors, vous réussirez. Les graines du succès sont en vous. Le succès ne vient pas de l'extérieur. Il est dans votre cerveau. Dès que vous pensez une pensée juste, mettez-la en œuvre. Pensez et agissez. Pensez et agissez. Voilà comment développer votre pouvoir mental. Chaque idée est une petite graine, mais vous devez la faire grandir. Supposons que vous ayez décidé que vous allez gagner 1000 €. Vous faites continuellement circuler cette pensée dans votre cerveau et vous entreprenez certaines actions. Puis vous gagnez cet argent. Essentiellement,
C'est l'esprit qui l'a fait. S'il n'y avait pas eu dans l'esprit la pensée que vous vouliez 1000 euros, vous ne les auriez pas gagnés. Les graines paraissent si petites, et pourtant, dans une minuscule graine peut se trouver un arbre immense, avec un tronc imposant et de lourdes branches. Mais le potentiel seul ne fait pas l'arbre. Vous devez mettre la graine dans la terre, lui donner de l'eau et vous en occuper. Puis, lorsque l'arbre est pleinement développé, vous pouvez dire que cette petite graine a produit cet arbre puissant. Il en va de même avec le succès. C'est une petite graine, pensez, et vous devez la développer. Elle ne grandira pas sans votre aide, tout comme les graines ne grandiront pas sans les soins que vous leur donnez. Toutes sortes de graines de pouvoir sont en vous, attendant que vous les développiez. La pensée peut être matérialisée. La vérité est plus réelle qu'une simple pensée, mais tout ce que nous pensons ou imaginons peut un jour devenir vrai. Il y a des années, Jules Verne a écrit plusieurs romans d'aventure scientifique qui, à l'époque, étaient considérés simplement comme de la fiction. Mais depuis, beaucoup de ces concepts sont devenus des réalités. L'imagination est un facteur très important dans la pensée créatrice. Mais l'imagination doit mûrir jusqu'à devenir conviction. Vous ne pouvez pas faire cela sans une volonté forte. Mais si vous imaginez quelque chose avec toute la puissance de votre volonté, votre imagination sera convertie en conviction. Et lorsque vous pouvez maintenir cette conviction contre vents et marées, elle deviendra vraie. Maître Swami avait l'habitude de dire que si votre volonté est forte, tout ce que vous imaginez sera créé pour vous. C'est un fait. Vous pouvez développer ce genre d'imagination. Vous pourriez concevoir un manoir flottant dans les terres. Et si votre imagination est assez forte, vous pourriez le voir. Et si votre imagination se durcit en conviction, vous pourriez être capable de matérialiser ce bâtiment ou d'être la cause de sa création par des moyens naturels. Ce n'est pas un rêve, c'est possible. Au Cachemire et à plusieurs autres occasions, j'ai vu en vision ce bâtiment qui est maintenant notre siège international. J'ai trouvé et choisi cet endroit moi-même, sans la guidance de personne d'autre. Il a été construit pour ce but, parce que cette pensée était dans les terres. La pensée agit. C'est une force merveilleuse. Croyez au pouvoir de la pensée qui vient de Dieu et utilisez toute la force de votre cœur, votre volonté, pour essayer de matérialiser cette pensée. Souvenez-vous, Dieu est avec vous. Vous exercez son pouvoir que vous lui avez emprunté. Et lorsque vous faites cela, il sera plus près de vous pour vous aider. Beaucoup de choses que j'ai pensées sont venues à l'existence. Tout ce que vous demanderez dans la prière en croyant, vous le recevrez. Vous devez croire cela. Lorsque les dévots vont au temple et qu'ils pensent et imaginent fortement que Dieu les guérira, il le fait. Des guérisons instantanées en sont le résultat. Lorsque vos prières ou vos souhaits ne réussissent pas, c'est parce que vous n'avez pas de volonté et que vous n'avez pas de foi. Si avec un esprit plein de doute, vous demandez à Dieu de vous guérir, vous ne serez pas guéri. Ou si vous demandez simplement « Seigneur, aurais-je un ermitage près du Gange ? Je sais que c'est impossible, mais j'aimerais l'avoir. » Dieu dit « Tu ne peux pas l'avoir. » Mais si vous dites « Je vais l'avoir » et qu'ensuite vous utilisez votre volonté pour travailler vers ce but, vous réussirez. Accomplir quelque chose, c'est plaire à Dieu. Je veux que vous sachiez que chaque fois que j'ai parlé d'expérience personnelle, ce n'est pas pour m'exalter moi-même,
mais pour raconter la joie de l'accomplissement afin de vous encourager à essayer vous aussi. C'est parce que vous pensez que vous êtes vaincu, mais peu importe combien de fois vous êtes courbé sous le coup des circonstances, relevez de nouveau la tête. Dites-vous, mon corps peut être battu, mais mon esprit n'est pas conquis. Voilà la manière d'avoir du succès. Tirez le meilleur parti des circonstances. Quelle que soit votre circonstance présente, tirez-en le meilleur parti. Peu importe combien de fois vous tombez, relevez-vous avec la détermination d'être victorieux. Tout ce que je voulais accomplir, je me mettais dans l'esprit que cela allait être, et cela était. Essayez-le, vous verrez ce pouvoir agir. Vous vous amuserez beaucoup avec cela. Nous obtenons ce que nous méritons dans la vie. Donc si vous voulez être un succès, vous devez créer ce succès maintenant. Il n'y a pas de limite à votre esprit. Le succès matériel devient vide sans Dieu. Vous êtes toujours occupé à faire quelque chose, et il vaut mieux récolter la moisson du monde que d'être un homme paresseux. Mais vous devez aussi récolter la plus riche moisson de l'amour, de la vie et de Dieu. La seule manière d'atteindre le vrai bonheur et d'accomplir quelque chose dans ce monde est d'atteindre le succès avec le Seigneur. Votre activité la plus précieuse est la communion quotidienne avec Dieu. Vous savez que lorsque vous mourrez, toute la puissance de la terre ne pourra rien faire pour vous. Qui pourra alors vous aider? Sinon Dieu. Ce monde n'est qu'un lieu d'arrêt. Votre maison est auprès de lui. Après tout ce que vous avez fait, cette vie terrestre devient vide, parce que vous devrez tout quitter un jour. Un jour, vous devrez vous séparer de toutes vos possessions matérielles. Vous pouvez me répondre que si la vie s'écoule et que vous allez mourir de toute façon, alors pourquoi essayer d'avoir du succès? À quoi je répondrai, comme le dit la Gita, qu'au moment de la mort, si vous pouvez quitter le corps avec la conviction que vous êtes victorieux dans la vie, ainsi en sera-t-il. Si vous partez avec la conviction que vous serez avec le Seigneur, ainsi en sera-t-il. Mais si vous partez avec la conscience que vous êtes fini, ainsi en sera-t-il. Quelles que soient les pensées qui prédominent comme résultat de la manière dont vous avez vécu votre vie, ces pensées déterminent vos états après la mort et le modèle de votre prochaine vie. Priez avec moi. Père céleste, bénis-moi afin que je développe toutes les graines de pouvoir spirituel et de succès qui sont en moi et que je les utilise pour te plaire. Toi que j'aime plus que tous tes dons, sois mien pour toujours. Extrait du livre La romance divine de Paramahansa Yogananda.